Monsieur le Président, Madame la maire de Paris, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le maire du 19e arrondissement, Monsieur le Président qui nous accueillait avec chaleur aujourd'hui, Mesdames et Messieurs, chers amis, quelques mots pour vous dire d'abord le plaisir et l'honneur que nous avons aujourd'hui de nous retrouver pour le lancement de ce magnifique projet qui est la Cité des Outre-mer. Alors, un plaisir, un honneur, Monsieur le Président, parce que c'est votre engagement. Et c'est un plaisir et un honneur lorsque nous réalisons un engagement. Un plaisir et un honneur parce que nous sommes sur ce magnifique projet qui fait et qui matérialise le travail, finalement symbolise le travail que nous avons engagé durant ces 5 années pour les Outre-mer, en faveur des Outre-mer. Et je voudrais, si vous le permettez, saluer mes prédécesseurs, Georges-Paul Langevin, qui a montré continuellement son engagement, son affection, sa détermination pour en faveur des Outre-mer, et puis bien sûr Victorin Lurel, le fidèle combattant pour les Outre-mer. Alors sur ce projet de la Cité des Outre-mer, quelques mots. Je me suis effectivement rapidement engagée pour que nous soyons à l'heure au rendez-vous aujourd'hui pour le lancement de ce projet, et je voudrais peut-être en présentation générale de la Cité des Outre-mer que nous puissions retenir 3 idées. La première, c'est la découverte, puisque nous sommes situés là dans le plus grand parc européen culturel, dans ce merveilleux parc où nous allons être exposés au monde, où nous allons recevoir beaucoup de visiteurs, en tout cas c'est ce que nous souhaitons. Eh bien, il faut faire découvrir cette France qui n'est pas qu'hexagonale, mais qui est aussi océanique, cette France qui baigne dans les 3 océans, et nous allons ouvrir une fenêtre océanique de la France. J'ai souhaité aussi que nous puissions être sur une cité des Outre-mer qui porte un aspect virtuel, parce que nous nous battons pour l'égalité réelle, et je crois beaucoup à la connectivité culturelle, à la continuité culturelle. Et pour nos compatriotes, 3 millions de compatriotes ultramarins qui sont très éloignés de ce centre culturel hexagonal, le numérique est un outil pour partager, rapprocher la culture au plus près, ce bien commun, ce bien national que nous avons, le rapprocher, et ils pourront vivre aussi la Cité des Outre-mer. C'est pour ça que nous allons découvrir d'ailleurs la première exposition virtuelle tout à l'heure avec un artiste, Abeille, qui va nous montrer ses œuvres sur ce véhicule porteur de partage, et qui pourra faire rayonner aussi cette Cité des Outre-mer au-delà des frontières. Et puis, l'aspect océanique de la France, l'ancrage océanique de nos territoires, et on va le montrer aussi dans cette cité, c'est aussi la dimension internationale des ultramarins, parce que nous sommes aussi originaires de l'Europe, de la France, mais aussi de ce grand pays, de ces grands continents qui sont aussi nos berceaux de peuplement. Et nous avons par nature, historiquement, une dimension internationale qui sera aussi découverte et vue par cette Cité des Outre-mer. Alors, il y a la diversité de nos histoires, la diversité des océans, mais nous devons aussi montrer, grâce à cet outil, grâce à la Cité des Outre-mer, la diversité de nos talents, pour que les regards changent sur les Outre-mer, et que nous puissions montrer, et c'est comme cela que cette cité a été construite, avec des salles d'exposition, des salles de débat, des salles de convivialité, des salles où nous allons partager bien sûr notre gastronomie légendaire, nos gastronomies légendaires, mais il faut que nous puissions montrer nos talents, tous nos talents de créativité, talents économiques, parler de nos histoires, parler de nos arts, parler de nos artistes,
dire que nous sommes aussi capables de regarder le monde, de débattre sur le monde, de nous positionner sur des sujets importants et d'avoir aussi notre vision de la France dans ce grand monde. Donc voilà, ce beau projet de la Cité des Outre-mer a été construit comme cela, pensé comme cela, ouverte, généreuse, diverse, montrant l'ambition des Outre-mer de cette grande république océanique. Alors nous sommes prêts, Monsieur le Président, nous sommes prêts pour l'ouvrir, je l'espère, pour ceux qui auront à travailler pour la suite, pour 2019. Nous avons pensé ce lancement pour être prêt, cher Georges, à ouvrir en 2019, ici dans le 19e, Monsieur le maire. Donc tout est prêt, le décret, le budget que nous portons au ministère des Outre-mer, 10 millions pour cette année, le transfert du SINAX qui va être après transféré à l'EPIC. Et puis permettez-moi pour terminer de remercier chaleureusement Madame la maire pour votre implication, à nos côtés, pour votre travail qui fait qu'aujourd'hui nous sommes au rendez-vous pour ce beau projet Cité des Outre-mer. Merci. Oui, alors Madame la Ministre, c'est vraiment un événement pour l'Outre-mer. Pouvez-vous nous dire un petit peu plus? C'est un beau projet qui aboutit avec beaucoup de travail durant de très nombreuses années et aujourd'hui c'est fait. On a la création de l'établissement public, on a un budget de 10 millions d'euros, on a l'ensemble de la philosophie du projet qui est arrêté. Donc maintenant on le lance et ça va s'ouvrir, je l'espère, si ceux qui prennent le projet par la suite travaille bien, on sera au rendez-vous pour 2019. Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr.